sais pas pour vous, mais c'est... Tu vas dans n'importe quelle nouvelle, Twitter, Facebook, whatever, où tu reçois tes nouvelles d'un point de vue des réseaux sociaux modernes. Puis c'est toujours les comme 7-8 mêmes épais qui font toujours les mêmes styles d'analyse épaisses. Puis c'est intéressant parce que là, on est en train de vivre la phase des variants. Puis les gens ils utilisent encore ces arguments-là pour contrer l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, les gouvernances des santé publiques, puis etc. Mais en fait, ça fait juste prouver qu'on avait raison dès le début. Tu sais, comme le covariant, voyons, c'est le brésilien puis l'anglais, là, le britannique puis le brésilien, qui sont en ce moment ici, c'est des variations qui se sont faites dans ces deux grandes nations qui ont refusé le confinement. Et donc, qui ont, par le fait qu'il y a eu énormément d'échanges, parce que, tu sais, c'est comme n'importe quoi, tu sais, c'est comment qu'un cancer se fait, ou mutations génétiques, en général, se font par la multiplication. Donc, plus tu as de multiplication, plus tu as de chances de mutation. Fait que plus tu as d'échanges, plus tu as de multiplication du virus dans une population, plus tu as de chances que ce virus-là devienne une nouvelle forme. Fait que quand on dit qu'on a besoin d'une gouvernance mondiale, quand on dit qu'on est un, puis quand on dit qu'on s'affecte mutuellement, ce sont des exemples parfaits. Parce qu'on est vraiment devant la situation où ces deux pays-là ont complètement refusé de faire des confinements. Puis à cause de la souveraineté des États, on les a laissés faire. Mais là, leurs variants rentrent ici. Puis ils sont beaucoup plus virulents, parce qu'ils se sont développés chez eux. Fait que, ultimement, en partant avec la Chine qui a ces espèces de wet market, puis sa pauvreté hallucinante, qui fait en sorte qu'il y a des mélanges d'espèces et donc de la transmission interespèces, manque de règles sanitaires essentiellement. Là. Parle-moi pas de conspiration complexe. Là. C'est juste qu'ils sont pauvres. Fait que les règles sanitaires de base sont pas respectées. Donc, il y a de la contamination interespèces des animaux vers les humains. C'est toujours de même que les pandémies partent. Puis là, ben pas toujours, mais c'est une des grandes variables. Puis là, on réalise pas que finalement, c'est un peu la même problématique. C'est-à-dire, c'est un manque, comment j'essaie de dire ça, c'est que autant la pauvreté de la Chine que la désobéissance brésilienne, que l'approche de l'immunité collective anglaise, affecte toute l'humanité. Fait que tu peux pas juste répéter ad vitam aeternam qu'en tant que nation, tu es souverain quand tu fais souffrir la planète entière. Puis on le voit dans à peu près toutes les sphères, right? Je veux dire, brûler l'Amazone ou bien détruire les lacs ou les sables bitumineux, les gaz naturels, n'importe quelle destruction environnementale que tu fais pour des besoins énergétiques, etc. Tu peux pas juste le voir du point de vue, moi en tant que nation, j'ai le droit de m'enrichir. Faut que tu vois l'impact que ça a sur le reste de l'humanité. Puis la seule façon d'arriver à justifier puis avoir les dents, c'est-à-dire vraiment l'agressivité, pour être capable de le contrôler, c'est avec une gouvernance mondiale. Comment autrement veux-tu que ça se passe? Tu sais, c'est comme l'ONU, à la base, ça a été inventé après Hitler, en 1945. L'idée de base, c'était comme de dire qu'on veut juste pas... Excusez-moi, je disais à quelqu'un de passer au stop. L'idée de base, c'était qu'on veut juste pas qu'une chose comme ça se répète. On veut juste pas qu'il y ait un autre Hitler, tout simplement. Donc, on a fait les Nations Unies. Mais il y en a combien des Hitler sur Terre en ce moment? Ils sont peut-être pas aussi organisés que la machine allemande qui a réussi à envahir la planète entière avec ses alliés. Mais, tu sais, on le voit un peu partout en Europe de l'Est. On le voit au Moyen-Orient, on le voit en Afghanistan, on le voit à plein de places. Cette tendance de certains dictateurs à vouloir contrôler les autres. Puis nous, en tant qu'humanité, on se bat pas pour nos frères et sœurs et enfants qui se font violer, tuer, détruire leurs maisons, etc. au travers le monde. Ou d'autres que tu veux le faire.
C'est pas une question que les États-Unis vont aller policer le reste du monde. C'est pas une question que la Russie va aller policer le reste du monde. Puis c'est pas une question que les États-Unis puis la Russie vont se battre à policer le reste du monde. C'est une question qu'en tant que nation mondiale, Nations Unies, toutes les nations, on est contre l'abus que tel groupe est en train de faire. Et donc, en tant qu'humanité entière, on va les frapper puis les arrêter. C'est cette solidarité-là qui manque. Cette incapacité à comprendre cette volonté puis cette violence nécessaire pour arrêter la violence non nécessaire. Il est là le paradoxe du guerrier qu'on voit dans la Bhagavad Gita, dans des vieux textes sacrés, de détachement puis de comprendre la vraie place de la violence dans la vie. À quoi elle sert? Puis elle est où la leçon? C'est quoi sa destinée? C'est quoi son devoir? Puis même affaire sur les questions de santé. Comment veux-tu soustraire le reste de l'humanité? Comment veux-tu réussir à dire, en tant qu'humanité, on va vous empêcher de ne pas vous mettre en quarantaine? Il y a un consensus scientifique mondial, il y a un consensus politique mondial, on l'applique, puis tu as une nation réfractaire qui va, elle, permettre qu'on se développe des variants qui vont infecter à nouveau après, dans une deuxième vague, tout le reste de l'humanité. Non, on ne le permet pas. Autant qu'on ne permet pas le wet market qui part le bal, autant qu'on ne permet pas les nations de ne pas se mettre en confinement. Et donc, on ne leur permettra pas, quand on aura enfin la gouvernance mondiale, d'y arriver à résister. Tu sais, cette idée d'immunité collective, il y a du monde qui l'ont eu 4 fois. C'était du bullshit, on le savait d'emblée. Mais on a laissé faire parce qu'il y avait cette idée d'économie. C'est toujours le même argumentaire, right? Cette idée d'économie qu'il faut qu'on va sacrifier quelques personnes. T'as rien sauvé. Puis l'économie va de pire en pire parce que tu fais juste perdurer la crise. Fait qu'il n'y a à peu près aucun niveau d'analyse, tu sais, où ça marche. Mais évidemment, l'ONU, étant donné qu'elle a été créée en 1945 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est beaucoup liée à l'histoire des États-Unis et comment eux ont une espèce de pouvoir supplémentaire dans l'ONU, notamment au travers du Conseil de sécurité, notamment au travers de leurs forces de frappe militaires. Et donc, il faut vraiment accepter puis faire le pas en avant puis dire non, c'est une gouvernance mondiale, ça devient un gouvernement mondial, c'est pas juste la poupée de l'ONU. Mais étrangement, cette idée de puppet-là, tu sais, comme dans les paranoïaques républicains des États-Unis, vont constamment parler de la poupée Biden, mais ils réalisent, c'est pas pour rien qu'ils utilisent constamment le concept de poupée, parce que c'est le même qu'eux autres mêmes utilisent le reste du monde, c'est le même qu'eux autres mêmes utilisent les autres gens. C'est comme ça qu'eux autres interagissent avec le monde. Et donc, c'est pour ça qu'eux disent ça. Parce que c'est comme ça qu'ils voient le monde. Ils voient les gens comme des choses à manipuler. Et donc, ils font une projection. Puis ils voient des poupées partout. Mais c'est plus simple. Pas besoin d'aller dans des conspirations complexes pour voir que tout ça découle d'un certain juste rapport économique inégal, d'un rapport politique inégal, puis que si on les rétablit en les ramenant plus près des modèles démocrates, on va y arriver. Donc, autrement dit, oui pour une gouvernance mondiale, mais ça ne doit pas être l'ONU actuelle avec son Conseil de sécurité et le veto américain, mais ça doit être une structure démocratique, il doit y avoir des élections, et ça doit représenter le peuple de la Terre, de façon à ce que quand un petit peuple dans un coin va dire « Nous, on décide qu'on s'en fout de faire la quarantaine, mais on va pouvoir les empêcher. » Un peu comme en ce moment, si dans la province du Québec, t'as un petit village d'attardés qui décident qu'eux autres, ils font rien, puis qu'ils vont, encore une fois, développer un variant parce qu'ils feront aucune mesure, on va pouvoir les empêcher. Tu sais, on l'a vu, Radio X, les radios poubelles, toute la petite gang de Québec City, là, qui se pensent pour des génies. 90% du monde ne portait pas de masque, selon un journaliste aujourd'hui, dans un gym, puis il y a eu une grosse éclosion qui s'est répandue dans plein milieu de travail. C'est à petite échelle la même affaire que la supposée résistance qu'on a vue chez les Républicains, chez les Brésiliens, chez les Anglais.
un peu chez les Français, bref, chez quiconque a cette idée qu'ils sont en train de lutter contre le pouvoir en portant le symbole du non-masque. Ce que ça prend, c'est une gouvernance mondiale, c'est ce que j'essaie de dire. J'espère que c'est un petit peu clair au travers de mon discours décousu comme d'habitude. Mais sans gouvernement mondial, on ne pourra jamais y arriver. On ne pourra jamais empêcher qu'à la prochaine pandémie, il n'y aura pas un autre pays épais qui va se comporter en épais, qui va développer un variant encore pire, puis qui va encore se répandre dans le reste de l'humanité. Tant qu'on n'est pas capable de solidarité, de partage scientifique, partage des données, on va répéter les mêmes erreurs. Ad vitam aeternam? Non. Jusqu'à ce que mort s'en suive, puis il reste plus grand temps à l'humanité pour se réveiller.